Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre première vidéo Dofus. Et comme vous l'aurez remarqué, je vais débuter avec une présentation de personnages. Donc voici Macrat. C'est le GG la GT. Voilà. C'est un personnage assez sympathique, de par son aisance à marcher. Non, je déconne. Non, mais c'est un personnage que j'ai créé il y a pas mal de temps déjà. Maintenant, ça fait presque 1 an et demi que je l'ai. Je l'ai monté principalement au Coliseum parce que je suis un grand fan du Coliseum et je vais vite fait vous le présenter. Donc voilà, il possède une DD, je vais vous dire ça de suite parce que moi je retiens jamais les noms. Donc c'est une Dragodame pardon, prune et pourpre avec de l'énergie en suffisance, pas besoin d'en mettre de trop, ça sert à rien après et puis on dépense son fric n'importe comment. Je vais vite fait vous présenter son stuff et puis on va passer au CAC s'il n'y a pas trop de monde qui essaie de le monopoliser. Donc j'ai mis une cape parabiote ainsi qu'une coiffe parabiote parce que j'ai la possibilité de me la payer. Donc voilà, j'ai pas énormément de personnages mais j'ai appris à économiser mon argent à force. Et j'ai donc pu choisir un petit peu plus d'équipement et vraiment bien me stuff pour mon niveau je trouve. Bon c'est pas non plus extraordinaire, genre le gars qui a plein de kamas, mais on va dire que ça va. Alors au niveau de la coiffe, j'ai une coiffe avec 244 vita, 79 force, 17 intelligence. L'intelligence c'est pas très important vu que je suis terre de base. Comme ça vous l'aurez remarqué, donc c'est une crate terre qui joue avec bien entendu la punition, qui fait d'ailleurs très mal en Coliseum. Ça sert énormément. Alors 21 agilité, c'est vrai que j'ai rajouté un petit peu d'agilité pour pouvoir tacler plus simplement. 33 à la sagesse, 15 à la puissance, 4 au coup critique, 8 dommages, 9 prospection et 1 en résistance neutre. On va dire que ça va. Alors, comme CAC, j'ai choisi les Yuyettes, c'est très simple, C'est vrai que les cras sont mieux pour ce qui est de prendre des armes tranchantes dans les dagues. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et ça coûte pas énormément de PA et ça fait d'énormes ravages. Alors voilà, moi j'ai laissé neutre et terre. Après vous pouvez mettre tous les deux terres, mais bon, moi je préfère laisser comme ça car je garder plus de dommages. Et voilà, je trouve ça plus intéressant. Ça peut parfois aider. Par exemple, si on tombe en face d'un ennemi du genre un donjon et que le gars il a énormément de résistance en terre et absolument pas en neutre, c'est toujours voilà, agréable de pouvoir continuer à taper. Alors, pour ce qui est de ce cas que j'ai 197 vita, c'est vrai qu'il n'est pas énorme, mais ça va. 51 force, 44 agilité, 32 sagesse, 7 dommages neutres, 6 dommages terre, 9 dommages air, 11 prospection, 301 initiative, c'est vrai que ça aide dans les combats parfois à passer premier. Bon malheureusement je perds 8 au tacle, 5 résistance critique et 19 dommages pièges ainsi que 7% de résistance air. Alors les conditions pour mettre cette arme c'est très simple, il vous faudra 350 force, donc si vous êtes fort c'est logique, vous les aurez, et 200 en agilité, c'est vrai que ça peut parfois poser problème. Alors on va maintenant passer à l'anneau, qui va être un anneau melou, pour faire la totalité de la panoplie. Alors c'est 94 vita, 60 force, 1 PO, 4 dommages, 11 prospection et 171 initiative. On va dire que ça va, l'anneau n'est pas trop mauvais. Pour ce qui est des bottes, j'ai opté pour plus de force, pas fait spécialement plus attention pour ce qui est de la vita. C'est vrai que je suis full corps à corps, j'aime bien. Franchement, je suis un gros bourrin. Hein. C'est peut-être suite à avoir trop fait de yop, je sais pas. Mais bon, c'est déjà ça. 71 force, c'est pas mal. 119 vitalité, 71 force, donc comme je l'ai dit. 30 sagesse, 5 puissance, 3 coups critiques. J'essaie à chaque fois de garder tous les coups critiques, comme ça je suis 1 sur 2 à ma puni. 1 PM, 6 prospection. Oui, c'est ça. 142 initiatives, 185 pod et 4% résistance R. Après, c'est 4 moins 5, pardon, en résistance terre. Donc c'était R, je crois que je me suis trompé. 6 résistance neutre, 1 résistance feu et 7 résistance air. Donc voilà, ça va. C'est pas trop mal. Pour ce qui est de la ceinture, 174 vita, là déjà c'est mieux. 70 force, 32 sagesse, 1 PO, ça peut toujours aider pour un CRA. 6 dommages, 6 prospection et moi 6 résistance R, 1, ça va. 1 PA et 32 force pour le Gelano. La meulette, je trouve qu'elle est vraiment bien. Je suis tombé vraiment sur un bon jet pour pratiquement rien. 500 000 km, je l'ai payé, c'est extrêmement pas cher. Voilà, parce que j'adore créer des phrases, vous l'aurez remarqué. Alors c'est 125 vitalité, 60 force, 29 sagesse, 13 en puissance, 3 en coup critique, 1 PA, 3 dommages, 13 prospection et 5 résistance. Oh, hein, voilà. Après les trophées, je pense que vous le savez, Furibond normal, 30 force, 60 force pour le majeur.
Après j'ai un 80 vita pour le survivant majeur, un 15 force et 60 agilité ainsi que un Dofus qui donne 37 à la sagesse. Voilà, donc ça va. Je vais pas aujourd'hui vous proposer donc un Coliseum, je vais vite fait un petit test hein, sur un putsch. Donc vous aurez remarqué que j'ai laissé le son. C'est moi un commentaire si vous préférez que je le retire ou bien que je le laisse pour ce qui est des prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à vous y abonner à ma chaîne, hein, vu que ce sera principalement basé que sur du Dofus. Je viens de dire une phrase qui ne se dit pas, mais vous m'avez compris, c'est le principal. Donc voilà, ce sera que Dofus, Coliseum, tuto. Même si voilà, j'ai pas énormément de personnages, j'essaierai de vous informer un maximum. Hein, avec, eh bien voilà, mes expériences du passé et du présent. Alors très simple, nous allons commencer au CAC, on va se booster un max, voilà. Donc je passe par tous les boosts, hein. Que ce soit le coup critique, la maîtrise de l'arc, ou même encore, même si y en a qui sont moins intéressantes, hein, mais c'est pas grave. Donc on va faire ça de suite. Hop, là on tombe pas sur un coup critique malheureusement. Ouh là ça commence très mal. Voilà, un petit coup critique à 736, donc vous pouvez voir c'est vraiment dévastateur. Hein. Très bon choix de CAC, je vous le conseille. Voilà, ça va. On va dire que ça va plus ou moins. Pour ce qui est du CAC. Après, j'ai oublié de vous le dire, mais mon personnage est niveau 167. Donc c'est un bon personnage. J'ai pas passé énormément de temps à le faire. Donc on va faire une première fois. Non, on va pas le faire. On va attendre un peu. À moins qu'on fasse ça. Voilà, on peut directement le faire. Hop. Enfin, pour une première, c'est pas énorme. Hein. Habituellement, je préfère faire des coups critiques, donc je vais passer. Et je vais essayer de vous montrer un coup critique, voir directement ce que ça fait. Là, on se booste direct. Donc là, j'aurais pas grand chose, je pense. Ouais, j'ai un petit coup critique, mais c'est pas énorme. Après, c'est vrai que je préfère directement partir sur un bon petit coup critique, là, un truc bien baveux, un truc bien attaquant. Comme ça, l'ennemi n'a pas l'occasion. Je vous montre vite fait une flèche 50. Voilà. Bon, là, malheureusement, elle vous montrera pas le retirage de PM. Mais ça aide énormément pour ce qui est de faire du PVP. Malheureusement, je suis pas un gars qui fait énormément de PVP. Ah, bah déjà, parce que j'aime pas trop voilà, jouer la stratégie. Moi, je suis un gars qui fonce dans le tas direct. Alors, une petite punie, voilà. Là, j'ai pas fait de coup critique, mais bon, ça va. 1070, hein. C'est plus ou moins acceptable. Ouais, ça va, plus ou moins. Après, bien sûr, vous avez le sort qui vous permettra de retirer de la portée. Hein, ça, c'est toujours. Et puis, si vous voulez la jouer PGM of the Life, vous pouvez mettre, voilà, le petit poison qui servira. Alors, l'avantage de mon personnage, c'est que j'ai gardé de la... comment dire, de l'agilité. Donc j'ai mis 80 en pare-chaud R. Malheureusement, je n'ai pas su monter jusqu'au 101. J'avais pas assez de revenus à ce moment-là. Mais on va dire que quand c'est pour faire du Coliseum, ça aide énormément pour ce qui est de tacler, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la totalité de mes attaques et que je le termine en même pas. Voilà, normalement, le tour prochain, je crois qu'il y a moyen de le terminer. On va se booster un max. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais pas l'attaquer. Je vais attendre un tour et normalement... je sais pas s'il y a moyen de le terminer. Donc voilà, vous avez vu la première pupu, il y a moyen de faire 615 déjà. C'est pas mal. Bon, j'aurais pas terminé. Mais bon. Je pense que c'est une bonne petite présentation. Et puis par la suite, nous allons passer au Coliseum hein, dans les jours qui suivent. Ainsi qu'un petit tuto, comment bien débuter sur Dofus et choisir le bon métier dès le départ. Alors j'espère avant tout que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Sur ce, un petit bisou, un petit like et un petit commentaire si ça vous a plu. Un abonnement aussi. Allez, bye et peace.